Chaque matin, au moment où la lumière effleure doucement ton visage et où le monde commence à respirer autour de toi, tu ouvres les yeux avec deux voix qui s'élèvent en silence à l'intérieur de ton esprit. L'une est douce, presque rassurante. Elle te murmure de rester encore un peu, de profiter de la chaleur du lit, de t'abandonner à ce confort familier. Elle te dit que tu as le droit de te reposer, que tu l'as mérité, que rien ne presse vraiment. Et puis, il y a l'autre, plus ferme, plus vive. Une voix qui ne négocie pas, qui t'appelle, qui te secoue, qui te rappelle que quelque part, au-delà de ces draps, au-delà de cette seconde de facilité, il existe une version de toi qui attend. Une version plus grande, plus forte, plus accomplie. Une version qui ne naît que lorsque tu choisis de te lever. Cette voix te pousse, elle te dit de te redresser, d'ouvrir les yeux pour de bon, de te lever et d'avancer. Elle te rappelle que tes rêves ne sont pas faits pour être regardés de loin, mais pour être poursuivis avec intensité, avec courage, avec engagement. Et à cet instant précis, dans ce moment suspendu entre le sommeil et l'action, tu es face à une décision simple en apparence, mais profondément déterminante. Une décision qui ne fait pas de bruit, mais qui construit, pierre après pierre, le chemin de ton avenir. Car chaque matin n'est pas seulement un nouveau jour. C'est une nouvelle opportunité de choisir qui tu veux devenir, de décider si tu restes dans le confort du connu ou si tu avances vers l'inconnu qui porte tes ambitions. Et cette décision, aussi petite qu'elle puisse sembler, façonne ton identité. Elle écrit ton histoire, elle trace la direction de ta vie, parce que ce ne sont pas les grands moments qui définissent ton destin, mais ces instants discrets, répétés, presque invisibles, où tu choisis entre facilité et effort, entre immobilité et mouvement, entre rêve et action. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de comprendre une chose essentielle. Il ne s'agit pas simplement de vouloir, il ne s'agit pas seulement d'imaginer ou d'espérer, il s'agit de se forcer à agir, de faire ce pas même quand l'envie n'est pas là, même quand ton esprit cherche des excuses, même quand ton corps réclame encore du repos. Car c'est précisément dans ces moments-là que tout se joue. C'est là que se crée la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent immobiles, entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui la regardent passer. Vois-tu, beaucoup pensent que le succès est une question de connaissance, de talent ou d'intelligence. Mais la vérité est bien plus simple et en même temps plus exigeante. Le succès appartient à ceux qui agissent, à ceux qui prennent ce qu'ils savent et qui le transforment en mouvement, en effort, en progression, jour après jour, encore et encore, même quand le cœur n'y est pas, même quand l'esprit doute, parce que l'action répétée, constante, imparfaite parfois, est toujours plus puissante que la perfection imaginée mais jamais réalisée. Et dans ce monde qui avance sans attendre, le monde ne s'arrête pas pour écouter tes raisons. Il ne ralentit pas pour comprendre tes peurs. Il ne se soucie pas de savoir si tu es prêt ou non. Il avance. Il continue. Il récompense ceux qui osent et il oublie ceux qui hésitent. Car au final, il ne regarde qu'une seule chose, les résultats. Et ces résultats, aussi grands ou petits soient-ils, naissent toujours d'un point de départ simple. Une décision, un mouvement, une action, aussi minime soit-elle, mais réelle, concrète, vivante. Alors lorsque tu es là, chaque matin, face à ces deux voix qui murmurent en toi, rappelle-toi que tu n'es pas en train de choisir entre rester ou te lever. Tu es en train de choisir entre rester le même ou devenir plus, entre retarder ta vie ou la construire dès maintenant, entre écouter le confort ou répondre à l'appel de ton potentiel. Et ce choix répété chaque jour devient une force, une direction, une identité. Il devient la preuve silencieuse que tu es capable de te lever, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable, même quand personne ne regarde, parce qu'au fond, ce moment du matin n'est pas seulement un réveil, c'est une naissance quotidienne, une chance offerte de recommencer, de corriger, de progresser, de te rapprocher un peu plus de la vie que tu veux vraiment vivre. Alors écoute bien cette voix qui t'appelle à agir, même si elle est plus exigeante, même si elle te demande un effort, car c'est elle qui te guide vers ta croissance, vers ton évolution, vers ton avenir. Et souviens-toi que chaque fois que tu choisis de te lever, de bouger, d'avancer, tu gagnes bien plus qu'une simple journée productive. Tu gagnes du respect pour toi-même. Tu renforces ta discipline. Tu construis une version de toi qui ne fuit pas, qui ne recule pas, qui avance.
pas à pas, avec détermination, avec courage, avec foi en ce qu'elle peut devenir. Et c'est ainsi, lentement mais sûrement, que tu transformes ton quotidien en un chemin puissant, un chemin qui te mène vers quelque chose de plus grand que toi. Un chemin qui commence toujours par une simple décision, celle de passer à l'action. Après ce premier choix du matin, après ce moment silencieux où tu décides de te lever et d'avancer, une autre vérité se dévoile, plus profonde, plus exigeante. Elle ne concerne plus seulement le réveil du corps, mais celui de l'esprit. Elle te confronte à une idée que beaucoup évitent, une idée qui dérange, qui bouscule, mais qui libère. Le succès ne dépend pas de ce que tu sais, il dépend de ce que tu fais. Et dans cette phrase simple se cache une révolution intérieure. Car il est facile d'accumuler des connaissances, de lire, d'apprendre, d'écouter, de comprendre. Mais tout cela reste immobile, tant que cela ne se transforme pas en action, tant que cela ne prend pas vie dans tes gestes, dans tes décisions, dans ton quotidien. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent, piégés dans une illusion confortable, celle de croire que savoir suffit. Alors qu'en réalité, savoir sans agir n'est qu'un potentiel endormi, une promesse jamais tenue, une lumière qui ne s'allume pas. Vois-tu, il existe un fossé immense entre l'intention et l'exécution, entre l'idée et la réalité. Et ce fossé ne se franchit que par une chose, l'action répétée, imparfaite, parfois hésitante, mais toujours présente, toujours vivante. Et pourtant, malgré cette évidence, une autre voix apparaît souvent, plus subtile, plus trompeuse. Elle murmure que tu n'es pas prêt, que tu es fatigué, que tu manques d'énergie, que ce n'est pas le bon moment. Et derrière ces mots se cache une illusion encore plus grande, celle de la motivation. Cette sensation que beaucoup attendent comme un signal, comme une permission d'agir, comme une étincelle magique qui viendrait tout déclencher. Mais la vérité est différente. La motivation est instable, fragile, imprévisible. Elle vient et repart. Elle dépend de ton humeur, de ton environnement, de ton état du moment. Et si tu attends qu'elle soit là pour agir, tu resteras immobile bien plus souvent que tu ne le penses. Car les jours où elle disparaît sont nombreux. Et c'est précisément là que se joue la différence. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui se sentent toujours prêtes. Ce sont celles qui agissent même quand elles ne le sont pas. Ce sont celles qui ont compris que la discipline vaut plus que la motivation. Que la constance bat l'inspiration, que l'engagement dépasse l'envie. Réfléchis un instant. Crois-tu vraiment que ceux qui réussissent vivent dans un état permanent d'énergie et d'enthousiasme? Crois-tu qu'ils se lèvent chaque jour avec une flamme inépuisable, prêts à affronter chaque défi avec le sourire? Non. Ils doutent, ils fatiguent, ils hésitent. Ils ressentent la même résistance que toi, mais ils ont appris à ne pas lui obéir. Ils ont appris à avancer malgré elle, à agir même quand tout en eux préfère reculer. Et c'est cette capacité qui change tout, cette capacité à dire « je le fais quand même ». Malgré le manque d'envie, malgré la peur, malgré l'inconfort. Car ils savent une chose essentielle, l'action vient avant la motivation, et non l'inverse. Ils savent que c'est en commençant que l'élan apparaît, que c'est en bougeant que l'énergie naît, que c'est en faisant le premier pas que le chemin devient plus clair, plus accessible, plus naturel. Imagine une voiture à l'arrêt, lourde, immobile, difficile à pousser. Les premiers efforts sont les plus durs. Ils demandent de la force, de la volonté, de la persévérance. Mais une fois que le mouvement est lancé, une fois que les roues tournent, tout devient plus fluide, plus léger, plus simple. Et il en va de même pour tes actions. Le début est toujours le plus difficile. Le premier pas est toujours celui qui demande le plus de courage. Mais après, quelque chose change, quelque chose s'aligne, l'énergie circule, la motivation apparaît, comme une conséquence naturelle de ce que tu as commencé. Et c'est pour cela que tu dois inverser ta manière de penser. Ne cherche pas à te sentir prêt pour agir, agis pour te sentir prêt. Ne cherche pas l'envie pour commencer. Commence pour créer l'envie, car chaque action, même petite, même imparfaite, en appelle une autre. Chaque mouvement crée un élan, et cet élan devient une force, une dynamique, une habitude. Et cette habitude, répétée jour après jour, finit par définir qui tu es. Alors cesse d'attendre ce moment parfait qui n'existe pas. Cesse de croire que tout doit être aligné avant de te lancer. Car la vérité est simple, tu n'auras jamais toutes les conditions réunies.
Tu n'auras jamais toutes les réponses, tu n'auras jamais un sentiment parfait, mais tu as toujours une chose à t'apporter, la possibilité d'agir ici et maintenant, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Et c'est suffisant pour commencer, c'est suffisant pour avancer, c'est suffisant pour transformer peu à peu ta réalité. Car au final, ce ne sont pas les grandes décisions spectaculaires qui changent une vie, mais ces petites actions répétées, ces choix discrets, ces moments où tu décides d'agir au lieu de repousser, d'avancer au lieu d'attendre, de faire au lieu de penser. Et plus tu répètes ces choix, plus tu renforces cette identité d'action, plus tu deviens une personne qui agit naturellement, sans attendre, sans hésiter. Une personne qui comprend que la clé n'est pas dans ce qu'elle ressent, mais dans ce qu'elle fait. Et c'est ainsi pas à pas que tu construis une vie différente. Une vie où tu n'es plus spectateur, mais acteur. Une vie où tu ne subis plus, mais où tu crées. Une vie où chaque jour devient une opportunité de prouver, non pas aux autres, mais à toi-même, que tu es capable d'avancer, même sans motivation, même sans certitude, simplement parce que tu as choisi d'agir. Et pourtant, même en comprenant que l'action est essentielle, même en acceptant que la discipline doit prendre le relais, une autre réalité s'impose, plus brute, presque dérangeante. Le monde ne se soucie pas de tes raisons. Il ne ralentit pas pour écouter tes justifications, il ne s'arrête pas devant tes doutes. Il avance, implacable, indifférent. Et dans cette marche constante, il ne retient qu'une chose, ce que tu produis, ce que tu crées, ce que tu accomplis. Et cela peut sembler froid, presque injuste. Mais c'est précisément cette vérité qui peut te libérer. Car elle te pousse à quitter le territoire des excuses pour entrer dans celui des résultats. Vois-tu, il est facile de se raconter des histoires, de dire que tu es fatigué, que tu n'as pas assez de temps, que les conditions ne sont pas idéales, que tu n'es pas encore prêt. Et peut-être que tout cela est vrai. Peut-être que tu ressens réellement cette fatigue. Peut-être que ton environnement n'est pas parfait. Peut-être que la peur te serre encore. Mais malgré tout cela, le monde ne change pas son regard. Il continue d'avancer et il récompense ceux qui agissent, même imparfaitement, même lentement, même en tremblant. Parce qu'au fond, les résultats ne viennent pas de la perfection. Ils viennent de la répétition, de l'engagement, de cette capacité à faire ce qui doit être fait, encore et encore, même quand c'est inconfortable, même quand c'est difficile. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que leurs circonstances déterminent leur avenir. Ils pensent que leurs émotions dictent leur capacité. Ils pensent que leurs limites actuelles sont définitives. Alors qu'en réalité, tout commence par une décision simple, mais puissante. Celle de ne plus se cacher derrière les excuses, celle de ne plus attendre que tout soit parfait, celle de prendre la responsabilité de ses actions. Car à partir du moment où tu comprends que personne ne viendra faire le travail à ta place, que personne ne portera tes rêves pour toi, que personne ne transformera ta vie à ta place, alors quelque chose change en toi. Une forme de clarté apparaît, une forme de force se réveille. Tu comprends que tu es le seul point de départ, le seul moteur, le seul acteur de ton évolution. Et cette prise de conscience, loin de t'écraser, te libère. Elle te donne le pouvoir de passer à l'action sans attendre, sans chercher d'approbation, sans te comparer. Simplement en avançant, pas à pas, avec ce que tu as, là où tu es. Car au final, ce ne sont pas les conditions idéales qui créent les résultats. Ce sont les actions répétées dans des conditions imparfaites. Ce sont ces moments où tu choisis d'agir malgré tout, malgré la fatigue, malgré le doute, malgré la peur. Et à chaque fois que tu fais ce choix, tu envoies un signal puissant à toi-même. Tu te prouves que tu es capable, tu renforces ta confiance, tu construis une identité solide, une identité basée non pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu fais. Et cette identité devient une force, une direction, une base sur laquelle tu peux t'appuyer, même dans les moments difficiles. Car oui, il y aura des jours où tout semblera lourd, où chaque action demandera un effort immense, où ton esprit cherchera à fuir, à repousser, à abandonner. Et c'est précisément dans ces moments que tout se joue. C'est là que tu dois te rappeler que l'action n'est pas toujours confortable, qu'elle n'est pas toujours agréable, mais qu'elle est toujours nécessaire, qu'elle est toujours le pont entre là où tu es et là où tu veux aller. Et plus tu avances,
plus tu comprends que ce n'est pas la motivation qui te fait agir, mais l'action qui crée la motivation. Que ce n'est pas l'envie qui te porte, mais l'engagement qui te guide. Et dans cette dynamique, tu commences à voir les choses différemment. Tu ne cherches plus des raisons d'attendre. Tu cherches des occasions d'agir. Tu ne te demandes plus si tu es prêt. Tu te demandes quelle est la prochaine étape. Tu ne te laisses plus freiner par tes émotions. Tu les observes. Mais tu avances quand même. Et c'est ainsi que tu transformes ta relation à l'effort. Tu ne le vois plus comme une contrainte, mais comme un passage, un chemin, une preuve que tu es en train de grandir, de te rapprocher de quelque chose de plus grand. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu changes, tu évolues, tu deviens une personne qui agit malgré les circonstances, une personne qui comprend que les excuses n'ont aucun poids face à la réalité, une personne qui choisit de créer des résultats plutôt que de raconter des raisons. Et cette transformation, elle ne se fait pas en un jour. Elle se construit dans ces instants répétés où tu choisis d'avancer, encore et encore, où tu refuses de rester immobile, où tu refuses de laisser tes limites actuelles définir ton futur. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu réalises que le monde, aussi exigeant soit-il, devient aussi un terrain d'opportunité, un espace où chaque action compte, où chaque effort laisse une trace, où chaque pas te rapproche un peu plus de la vie que tu veux construire. Alors, cesse de te battre avec tes excuses. Cesse de chercher des raisons de ne pas agir et commence à créer des raisons d'avancer. Car au final, tout ce qui comptera, ce ne sera pas ce que tu avais prévu de faire. Ce ne sera pas ce que tu aurais pu accomplir. Ce sera ce que tu auras réellement fait, ce que tu auras osé entreprendre, ce que tu auras eu le courage de commencer, même sans certitude, même sans garantie, simplement parce que tu as compris que l'action est la seule chose qui transforme, la seule chose qui construit, la seule chose qui fait passer tes rêves du silence de ton esprit à la réalité de ta vie. Puis vient une autre révélation, plus subtile, presque déroutante. Elle casse une croyance profondément ancrée, celle qui fait croire que tout commence par la motivation. Alors qu'en réalité, la motivation est souvent une conséquence et non une cause. Elle n'est pas le point de départ, elle est le fruit du mouvement. Elle est ce souffle qui apparaît lorsque tu avances déjà, et non celui qui te met en marche. Car attendre de se sentir prêt, attendre d'être inspiré, attendre cette fameuse énergie parfaite, c'est souvent rester immobile, piégé dans une attente sans fin, une attente confortable, mais stérile. Et pendant ce temps, la vie continue. Les opportunités passent, les jours s'accumulent, et rien ne change, parce que rien n'est lancé, rien n'est engagé. Vois-tu, la motivation est capricieuse, elle fluctue, elle dépend de ton humeur, de ton environnement, de ton niveau d'énergie. Elle peut être forte un jour et absente le lendemain. Et si tu construis ta vie sur quelque chose d'aussi instable, alors ton action sera irrégulière, fragile, imprévisible. Mais la discipline, elle, est différente. Elle est stable, constante, solide. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle dépend de ce que tu décides. Elle ne te demande pas si tu en as envie. Elle te rappelle simplement ce que tu dois faire. Et c'est cette bascule qui change tout. Passer d'un état où tu attends de ressentir à un état où tu choisis d'agir, même sans envie, même sans motivation, simplement parce que tu sais que c'est le bon chemin. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu repoussé une tâche en attendant le bon moment? Combien de fois t'es-tu dit que tu commencerais plus tard, quand tu serais plus motivé, plus reposé, plus prêt? Et combien de fois ce moment n'est jamais venu? Parce que la vérité est simple. Ce moment parfait n'existe pas. Il n'apparaît pas comme par magie, il se construit. Il se crée à travers l'action. C'est en commençant que tu déclenches l'énergie. C'est en avançant que tu fais naître l'envie. C'est en faisant que tu ressens cette dynamique qui te porte, comme une étincelle qui devient flamme, puis feu, puis force. Et pour comprendre cela, imagine encore cette image simple, celle d'une voiture à l'arrêt, lourde, immobile, difficile à déplacer. Au début, chaque effort semble énorme. Chaque poussée demande de la volonté, de la résistance, de l'engagement. Mais une fois que le mouvement est lancé, quelque chose change. L'élan prend le relais, la vitesse apparaît, et ce qui était difficile devient plus naturel, plus fluide, plus léger, et il en va exactement de la même manière avec tes actions. Le plus dur n'est pas de continuer,
Le plus dur est de commencer, de franchir cette première barrière invisible, cette résistance intérieure qui te retient, qui te murmure d'attendre encore. Et c'est précisément à cet instant que tu dois agir, que tu dois te forcer, que tu dois dépasser cette inertie. Car une fois que tu es lancé, une fois que tu es dans le mouvement, tout devient différent. Ton énergie change, ton focus s'aligne, ton esprit s'ouvre, et la motivation, celle que tu attendais, apparaît enfin. Non pas comme un miracle, mais comme une conséquence naturelle de ton engagement. Et c'est là que tu comprends que l'action est une porte, une clé, un déclencheur. Elle active quelque chose en toi. Elle libère des ressources que tu ne percevais pas avant. Elle te montre que tu es capable, que tu peux avancer, même sans conditions parfaites, même sans certitude. Et cette prise de conscience transforme ta manière de voir les choses. Tu ne cherches plus à te sentir prêt. Tu te mets en mouvement pour le devenir. Tu ne cherches plus la motivation, tu la crées à travers tes actions. Tu ne te laisses plus bloquer par ton état du moment, tu avances malgré lui. Et c'est ainsi que tu développes une force intérieure, une force silencieuse mais puissante, une force qui ne dépend pas des circonstances, mais de ton engagement. Et plus tu pratiques cela, plus cela devient naturel, plus cela devient une habitude, une façon d'être, une identité. Tu deviens quelqu'un qui agit, quelqu'un qui commence, quelqu'un qui avance, peu importe l'état émotionnel, peu importe les obstacles, parce que tu as compris que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens avant d'agir, mais ce que tu deviens en agissant. Et dans cette transformation, il y a une liberté immense. La liberté de ne plus être esclave de tes émotions. La liberté de ne plus attendre des conditions idéales. La liberté de créer ton propre élan, ton propre rythme, ta propre progression. Et cette liberté, elle est précieuse. Elle te donne le pouvoir de construire. Jour après jour, une vie alignée avec tes objectifs, une vie où tu n'es plus spectateur de ton potentiel, mais acteur de ton évolution. Alors rappelle-toi de cela. La prochaine fois que tu hésites, la prochaine fois que tu attends, la prochaine fois que tu te dis que tu n'es pas motivé, ne reste pas immobile. Fais le premier pas, même petit, même imparfait, mais réel. Car c'est dans ce pas que tout commence. C'est dans ce mouvement que tout se débloque. C'est dans cette décision que naît la suite. Et une fois que tu es lancé, une fois que tu es dans l'action, tu verras que ce qui semblait difficile devient possible, que ce qui semblait lourd devient plus léger, que ce qui semblait inaccessible commence à se rapprocher. Et tu comprendras alors, profondément, que la motivation n'est pas le point de départ, mais le résultat. Que l'action est la véritable origine, la véritable source, la véritable clé. Celle qui ouvre toutes les portes, celle qui transforme ton énergie, ton état d'esprit et finalement ta vie entière.